La dernière étape du Tour de France, on va repasser par la butte de Montmartre comme aux Jeux Olympiques. Je t'explique en faisant ma séance de sport. Aujourd'hui, je vais faire un travail de gainage, de mobilité et du renforcement surtout du tenseur du fascia lata et du moyen fessier. Ça va de mieux en mieux, je récupère bien ma hanche, mais j'ai toujours ce petit mouvement là sur le téco là qui m'agace un peu, on dirait que j'en fasse en bas. Depuis 1975 du coup, la grande boucle elle se termine sur les Champs-Élysées par une étape tranquille où en gros sur les premiers kilomètres, les cyclistes ils sont pépouses et il y a juste les derniers kilomètres où ça s'accélère un peu pour le sprint final. Et depuis 50 ans, il y a eu deux exceptions, 14, 15. Donc déjà en 1989, il y avait eu un contre-la-montre et ça avait permis à Greg LeMond de récupérer le maillot jaune à Laurent Fignon. L'une des plus grandes défaites françaises du Tour de France. Là, je travaille gainage, tenseur du fascia lata. La deuxième exception, du coup, c'était l'année dernière, en 2024. À cause des Jeux Olympiques qui commençaient quelques jours seulement après l'arrivée du Tour de France, le Tour, il a pas pu se terminer à Paris. Wesh, c'est 50 kilos, je les ai pas dans les cannes, mon ref. Du coup, le tracé il va passer juste sur la butte de Montmartre, sous le Sacré-Cœur et par la fameuse rue Le Pic. 10. Alors, Paris 2024, ça avait été exceptionnel. Hein. Pour y avoir été, c'est l'un des meilleurs moments de vélo que j'ai vécu de ma vie. Parce que, ok, l'ambiance de l'école du Tour de France, attendez, je termine. Elle est folle, mais on la connaît très bien. Alors que là, franchement, avec les immeubles, ça faisait caisse de résonance et du coup, ça faisait comme si on était dans un stade. Bon, en fait, cette étape, ce qu'elle va avoir de bien, s'il y a encore un peu de suspense, genre que ça se tient en 30 secondes, une minute, c'est possible que le classement général, il bouge. Mais ça, c'est pas sûr que ça plaise à tout le monde parce que du coup, ça veut dire des risques. Et s'il pleut dans les rues de Montmartre, avec le pavé comme ça va être hyper dangereux. Après, d'un autre côté, t'as ceux qui sont un peu contre et qui vont dire, pendant les Jeux Olympiques, il y avait 90 coureurs dans le peloton. Là, ils sont 176 pour le Tour de France. Et c'est quand même étroit, la rue Le Pic. Ça va faire le forcing juste avant la bosse pour être placé devant et pas se faire piéger. Et du coup, forcément, qui dit forcing dans des petites rues étroites au milieu de Paris, risque de chute. Change de côté. Plus ceux qui ont déjà joué le classement général, ils ont pas envie de se faire la guerre le dernier jour. En fait, dans la tête des gens, quand tu vas à Paris, le classement, il est déjà scellé. Il y aura ceux qui seront pour et ceux qui seront contre, ça c'est sûr. Mais toi, donne-moi ton avis dans les commentaires.